Bonjour et bienvenue chez Tony Acme. Aujourd'hui, je vais vous faire une partie manga comme tous les mercredis sur des mangas qui sont déjà sortis ou pas, ou qui vont sortir. Enfin pour l'instant, c'est que des mangas qui sont sortis, soit en un volume, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq. Je ne vais pas tout faire quand il y a 75 volumes, ou 98, ou 95, enfin bref. Donc on va commencer aujourd'hui avec le manga Dead Company. Quand on résume le manga, c'est simple. Ryosuke est le seul survivant d'un terrible massacre. Il ne sait pas pourquoi il s'est retrouvé indiqué dans cette tragédie, et ni non plus qui se cachait derrière le masque du lapin. Les événements traumatisants qui ont daté de 3 ans. Après, il a été recruté dans une société. En fait, il a décroché un emploi de rêve dans la firme Dead Company. Et cette compagnie est spécialisée dans la production de jeux vidéo de survie. Elle recrute sur des critères étranges, donc avoir une expérience hors norme. Le jeune homme est ravi de travailler dans un environnement décontracté, chaleureux et valorisant. Ses propositions pour rendre la tâche plus ardue aux joueurs qui s'entretuent à l'écran sont saluées par sa hiérarchie, on va dire. Pour la Dead Company, son expérience vaut de l'or. Mais les mignons personnages qui évoluent dans les jeux dissimulent en réalité des humains de chair et de sang, contraints à participer à un véritable jeu de mort. Donc Ryosuke s'en apercevra à un certain moment dans le manga. Donc pour les infos, Dead Company est un seinen horror du type survival. Son auteur d'ailleurs est habitué à ce style de survival car Yoshiki Tonakai est aussi l'auteur de Doubt et Judge. C'est deux seinen d'horreur avec que des personnages derrière des masques. Alors pour le style, c'est simple. La structure, il y a des cases noires pour rappeler l'horreur que Ryosuke a eu 3 ans auparavant. Il y a du découpage de pages en travers pour montrer l'horreur du moment, parce qu'il y a vraiment des scènes assez dégueulasses, quoi. Sinon, des cases classiques carrés et rectangles qui ne gâchent rien, un mélange savamment dosé pour donner l'intensité du manga avec certains rebondissements assez éloquents quand même. Donc, faudra juger par vous-même. Et maintenant, on va passer à mon avis, puisque je donnerai mon avis à chaque manga que je vais lire ou chaque manga que j'ai déjà lu de toute façon. Donc, pour Dead Company, je l'ai lu d'un trait. Connaissant le résumé, je pensais que la tragédie allait être narrée dès le départ, comme dans beaucoup de mangas, quand il y a une tragédie, c'est toujours dit au départ. Mais bon, le fait de la mettre au fur et à mesure, ça gâche rien, ça laisse de l'intrigue et c'est pas trop mal. C'est une bonne idée à l'arrivée en fait. C'est un truc très peu développé dans des mangas seinen, enfin type survival. C'est souvent dans les premiers chapitres. Là, c'est au fur et à mesure des chapitres, c'est pas trop mal. Donc pour moi, Yoshiki Tonokai a fait le job comme il faut, avec tous les codes du genre. Au final, si vous lisez le premier, vous n'aurez qu'une envie, c'est de lire le deuxième. Voilà. Maintenant, je vous remercie d'avoir participé à visionner ma chronique manga. En attendant, petit otaku, ou pas, si t'es aussi otaku que moi, abonne-toi à ma chaîne. Voilà, allez, là-dessus, à plus!